Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Club Expert. Et ce n'est pas un chat, vous voyez, on est nombreux. ActuSite, Club Patrimoine. Ce soir, un parterre de stars pour le produit star ou la classe d'actifs star de l'année, la pierre papier, vous le savez, qui bat tous les records. Alors, parterre de stars par ordre d'apparition à l'écran. On va commencer par Thierry Sévoumians. Pour la française, Thierry, aussi loin que ma mémoire peut remonter. Je vous ai toujours vu dans le métier. On va vous surnommer Père Fouras maintenant, forcément. C'est mon fils qui me Voilà, c'est ça. Quant à son voisin, on ne peut pas le surnommer Passe-Partout, tellement il est grand. Alexandre Claudet, ça fait longtemps aussi qu'il est là. J'allais me tromper, c'est pas dans l'ordre. Danny Weil pour Primonial, il est vraiment au débeauté, puisque normalement on devait avoir Laurent Fléché, il nous a fait faux bon. Laurent, si nous entend, je ne suis pas content, mais je suis bien sûr très content d'avoir Daniel en plateau, toujours prêt bien évidemment. Et last but not least, David Sexy. Bonsoir pour Amundi Immobilier, avec un titre incroyable. Je ne sais pas si c'est l'entrée sur le marché qui fait ça. Je vous le fais en anglais ou en français? Allons-y en français, on est en France. Alors en français, Head of Fund... Comment on fait? Ça, vous êtes en anglais. Oui, mais je fais de moi la traduction. Responsable Fund Management OPCI. Responsable du fonds de management OPCI. C'est fonds de management, bon, d'accord, OPCI. On y est, enfin en tout cas on comprend bien, vous êtes déjà venu sur ce plateau, on vous connaît bien, et vous avez, comme tous les gens de votre maison, d'ailleurs votre franc-parler, j'adore ça, et on va le voir autour de ce Club Expert. Messieurs, nous allons un peu en avance, c'est Noël avant Noël, et pour vous c'est Noël, on peut le dire, cette année, tirer le bilan 2015, et quel bilan? La pierre papier ne connaît pas la crise, à tel point qu'on pourrait croire qu'elle ne la connaîtra plus jamais. Tiens, j'ai oublié Georges avant, mais c'est pas grave. La collecte suit les derniers chiffres avec une évolution, ce que j'ai vu, 50% cette année d'évolution de collecte, c'est ça? Ça marche? Waouh, des sourires jusque-là, non? Quand même, 50% d'évolution de collecte. On se plaint pas. On va y revenir, et nos débats vont s'articuler autour de 3 sujets ce soir. Un plutôt long, 20 minutes. Est-ce que tout ça est sans limite? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à collecter autant que ça? Et puis surtout, est-ce que ça ne va pas diluer les rendements? À chaque fois, c'est votre question. Alors on repose la même, mais là, pour le coup, elle mérite une nouvelle fois d'être posée. Puis 2 sujets de 10 minutes. Et la liquidité dans tout ça. Est-ce qu'il y a un risque de liquidité? Vous nous direz encore à chaque fois, mais beaucoup de CGP nous ont posé la question, donc elle mérite effectivement. Et puis bien sûr, on va parler de l'avenir, de la diversification. Est-ce que, sur quel véhicule on va collecter dans l'avenir, classique, ou de plus en plus spécialisé? On entend de plus en plus parler allemand dans le milieu de la pierre papier. Mais avant de commencer... Que serions-nous sans lui? Le bétonnant, Georges de la Taille, si vous ne l'osez pas ce soir, c'était le cas, celui qui porte la particule comme l'espace urbain étant son emprise, sans grande poésie. Vous m'étonnez, Jean-Pierre. Je la pensais règle du jeu, la règle vous du qui êtes brillant, c'est que le béton, ça peut être joli. Mais enfin, règle du jeu... Il faut qu'il soit ciré. Non. Oui, c'est sympa. Vous êtes nuls. Règle du jeu toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez. Dans la zone sur la vidéo, n'hésitez pas à poser de nombreuses questions en béton, ce que vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Mais avant, messieurs, j'avais une question qui me fait un peu peur. Ce matin, j'écoutais BFM, j'entends BNP, les personnes autour de la table, sort de Clépierre. Et je me dis, quand les instituts sortent d'une classe d'actifs et que les particuliers y arrivent massivement, souvent, c'est des périodes qui me font un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça, Thierry? Tiens, tout d'abord, Clépierre ne représente pas la totalité des types institutionnels. C'est une foncière avant tout qui fait des opérations dans sa foncière. Je pense qu'elle est arrivée au bout de son cycle de foncière et a fait sa valeur ajoutée. Je ne comprends pas, mais pourquoi ils sortent? Parce que justement, le propre d'une foncière, c'est de faire de la valeur ajoutée, d'acheter, de rénover, et après de sortir du marché. Alors même les bénéfices. Mais sur cette opération. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on constate d'ailleurs, c'est que les institutionnels viennent assez massivement sur la partie immobilier à titre d'investissement. Alexandre, des instituts chez vous? Oui, bien sûr, des instituts qui s'intéressent. De plus en plus? De plus en plus. D'accord, donc on n'a pas peur. Les instituts sont là toujours. Les instituts sont là, les instituts ont de l'argent à placer, les instituts s'intéressent à l'immobilier. On parle notamment ici d'immobilier non coté, contrairement à la foncière, effectivement, un intérêt marqué. Daniel, vous avez une idée sur la question? Vous me dites qu'il y a une raison pour laquelle ils sortent. Alors d'abord, c'est BNP qui doit... Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Voilà, il peut appeler on vous prend direct. En direct, voilà, exactement. Je pense qu'il y a un élément à avoir en tête, c'est qu'au début de l'année prochaine, Solvency II, qui est la réglementation qui s'impose aux assureurs et mutuelles, entre en vigueur et impose des ratios de fonds propres
extrêmement exigeant aux détenteurs d'actions et Clépierre, c'est une foncière cotée, donc il faudrait leur demander finalement si c'est le caractère action, le Juste caractère immobilier, voilà, qui a commandé cette décision. la coquille qui colle pas quoi, par rapport à la vraie réglementation. question à leur demander, c'est à demander à tous les institutionnels, c'est quand on vend l'immobilier, dans quoi réinvestit-on et comment réalloutons les fonds, puisque c'est ce qui a, je pense, ralenti certaines ventes au cours de cette année. C'est effectivement la difficulté de trouver des actifs de repositionnement. Daniel, chez vous, on connaît bien les instits alors. Alors Daniel, c'est lui. Pardon, David, on n'est pas loin, David. Mais vous y étiez presque. Oui, moi je ne commenterai pas l'opération Clépierre. Effectivement, on n'est pas au bord de BNP pour savoir pourquoi ils sortent. Tout ce qu'on constate, nous en tout cas chez Midi Immobilier, c'est que les opérations en clé deal avec des institutionnels fonctionnent, on en voit passer, parce que tout simplement les taux sont bas, donc il faut aller sur des opérations de plus en plus grosses pour aller capter un surplus de primes dans le rendement, et donc effectivement les instituts, comme eux aussi, ils ont des besoins et ils ont des demandes, n'hésitent pas à faire des affaires ensemble pour pouvoir se positionner sur ces actifs. Ils sont chez vous. Ils sont chez nous comme chez les autres, ils ne sont pas que chez nous. Non, pas chez vous, il y a beaucoup de monde quand même. Allez, on y va. Très rapidement, on va rester chez vous, justement. Et on a une très belle année, donc 50% de collecte pour le marché d'évolution de collecte. Chez vous, ça se passe comment, donc ? Écoutez, ça se passe bien. Sur les CPI, je parlerai de Rivoli Avenir Patrimoine que je gérais précédemment. On va avoir une collecte de l'ordre de... Rivoli, très premium, très parisien, très premium. Oui, une SCPI qui a effectivement un positionnement parisien avec une stratégie d'investissement un petit peu différenciante, puisque là, on est sur une logique pas forcément de rendement élevé, mais sur une logique de rendement plus appréciation du capital, donc une logique de performance globale long terme. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les SCPI. Donc comme quoi les gens acceptent, c'est intéressant comme sujet, les gens acceptent un peu moins de rendement pour acheter du premium quand même. C'est une offre différenciante quand même. Oui, ça marche. On va finir l'année, je pense, sur cette SCPI à 350 millions d'euros de collecte contre 130 l'an dernier. Donc oui, ça a bien fonctionné. Et surtout, ça fonctionne pourquoi ? Parce que on est au rendez-vous de la promesse commerciale, puisqu'on a pu augmenter le prix de la part de 7% au mois de juillet. Donc on a revalorisé la SCPI, et on ne l'a pas revalorisé par magie, on l'a revalorisé parce que la stratégie d'investissement fait que les actifs parisiens sont très demandés par les investisseurs, et donc se sont enchaînés. D'accord. Daniel, je ne vais pas me tromper, je fais très attention pour ne pas me faire fâcher. Daniel, chez vous, alors Primonial, on parle que de vous, allez-y. Alors, on a collecté, on parle beaucoup de nous en matière de collecte, on a collecté 1,6 milliard, tout fonds confondus, et je pense qu'au terme de l'année, on sera autour des 500 millions d'euros pour la partie SCPI, et investi aujourd'hui 1,6 milliard, 1,7 milliard sur le marché. Des club deals, des deal instits, des choses... C'est tout. C'est des club deals, c'est des acquisitions pour nos SCPI, c'est un certain nombre de gros actifs, et j'encourage tout le monde à aller sur le site de Primonial REM pour constater la liste des acquisitions. On va tous les mettre à l'écran. Un peu de publicité, voilà, on va tous les mettre à l'écran. C'est bien. Donc oui, effectivement, c'est une année clairement de forte collecte pour nous. D'accord. Très spécifique, non, un peu tout ? Comment ça se répartit ? Un peu de tout. Alors, évidemment, le bureau, nous, c'est 80% de notre patrimoine et c'est la majeure partie de notre collecte, avec une poussée sur l'immobilier de santé également, qui est une des thématiques sur lesquelles on a énormément poussé et investi, y compris en Allemagne. La petite dernière, SCPI de nue propriété. De nue propriété, patrimoine croissance, qui a autour de 25 millions d'euros de capitalisation aujourd'hui et qui est en train de faire sa place dans les contrats d'assurance vie. Très bien, Alexandre, chez Perial, on a réouvert les produits stars, c'est ça l'idée cette année ? Oui, alors bien sûr, on a continué à collecter sur PFO2, qui a déjà collecté plus de 300 millions cette année. Et on a rouvert PFO, qui est une SCPI un peu plus ancienne, puisqu'elle avait été créée en 98. C'est une SCPI... Une ancêtre. Une ancêtre. Ouais. Alors, le vrai ancêtre, c'est PF1. Non, mais c'est respectable, c'est respectable. C'est PF1 qui, je crois, est la plus ancienne du marché aujourd'hui. Ouais. Mais PFO donc, a rouvert au mois d'octobre sous une forme variable, justement. Et son orientation est en train d'évoluer un peu, puisqu'on voudrait aller vers 3 poches à peu près équilibrées entre des bureaux, des commerces et des actifs acycliques, pour justement répondre à des éléments conjoncturels. Un actif acyclique, expliquez-moi. Un actif acyclique, ça va être un actif qui ne dépendra pas de la croissance comme le bureau ou de la consommation comme les commerces,
Et là mais d'éléments plus sociologiques tels que les EHPAD, les crèches. D'accord, on est dans le médical les aussi, cliniques, hein, c'est ça, très bien. Ou de l'éducation, médicale ou éducation. Très bien. Pareil, collecte en très forte hausse. Vous êtes dans les chiffres du marché. Je ne vais pas vous Ouais, demander les détails parce qu'après ça va être de la guerre, mais vous êtes dans le move, tout le monde. Non, c'est vrai voilà. qu'on est au-delà des 50% et on devra terminer l'année sur cette base. Thierry, c'est vous mieux la française alors, chez vous? Nous aussi, hein, on suit. Tout le monde est content. Non, très, très content. Globalement, on sera aussi à peu près à 2 milliards net, parce qu'on a du stock sur la globalité de nos produits. Sur la partie SCPI, je pense qu'on sera aux alentours des 530, 550 millions. Et en ayant une approche assez sage, hein, je vous le donne, on ferme même aujourd'hui notre fleuron, hein, qui est épargne foncière, en termes de collecte, jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on pourrait collecter plus, hein, comme mes confrères, mais il faut être également sage, on y reviendra tout à l'heure. On va se poser la question de cette sagesse-là, ça marche bien. Père Fouras, mais tout ça s'explique. Hein, ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes le pied sur le frein, c'est quoi l'histoire? Sur certains véhicules Sur certains, qui pas attirent sur tous. plus que... Oui, parce que quand vous avez une gamme relativement large... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on collecte sur les mauvais véhicules? Non, au Ah bon, contraire, ça va. puisqu'on est obligé de les c'est fermer. pas vrai. Au contraire. Mais il faut être aussi sage par rapport à la collecte que vous prenez, par rapport à votre capitalisation, votre capacité à investir, et de faire ni de la dilution court terme, ni structurelle. Alors les blockbusters, vous l'avez dit donc? Épargne foncière, multimmobilier 2, et surtout nos SCPI allemandes que nous avons C'est parti, sorties. Sprechen Sie et Deutsch. qui font, presque, Ambition. il faut que je m'y mette. Voilà, c'est ça. Tous les produits collectent, tous les produits d'immobilier, que ce soit, j'ai parlé des SCPI tout à l'heure, on a aussi un EPCI. C'est ça, j'allais arriver. Au PCI, chez vous, c'est le carton plein. Hein. Alors, effectivement, sur Rivoli, la SCPI, on était à 350 millions. Sur l'ensemble des SCPI, on est largement plus, on est à 700 millions. Et sur Opsimo, par contre... Opsimo, c'est l'OPCI. Exactement, qui est un EPCI grand public. On va faire une année à 1,4 milliard de collecte. C'est collecté où, ça? Dans Assurance Vie Principalement. D'accord. Principalement. D'accord, donc c'est quand même un vrai succès dans l'assurance vie. Ah oui, c'est OPCI chez vous, succès. messieurs? La française? Oui. L'OPCI, on n'a pas le succès et surtout la partie distribution qui est à Amundi. Une grosse distribution, Voilà, on peut le dire. Oui. Mais le produit prend bien. Je pense qu'il le prend notamment auprès des assureurs. Ça doit être à peu près votre positionnement. Surtout parce qu'en termes d'investissement sur les SCPI, pour les assureurs, il y a des ratios d'emprise également à ne pas dépasser. Et aujourd'hui, le produit est bien dimensionné, des performances qui devaient être de l'ordre de 5,50, 5,60 en moyenne l'année passée. Vous voyez, très compétitif. En fait, c'est un produit qui peut être intéressant aussi pour chercher un peu de volatilité. Vous l'avez pas, vous, d'OPCI? On y travaille. Ah, d'accord. On y travaille pour l'année prochaine. Alexandre? OPCI, vous y travaillez non pas encore? Si, Vous travaillez à l'Allemagne, là, vous apprenez l'allemand aussi. On apprend l'allemand, on a fait une étude assez poussée du marché pour travailler sur le PCI, et c'est un sujet qui devrait être d'actualité en 2016. Puis, un point, hein, ça va être va éligible, prendre des questions. ça devient éligible à la partie épargne salariale. Hein, on le voit dans les dossiers qu'on instruit, c'est important. Ça va faire du bruit, ça, oui. Oui. Épargne salariale. Sur la volatilité, moi je ne partage pas tout à fait, parce qu'en tout cas par expérience, ce qu'on voit sur Opsimo, c'est qu'on a réussi à avoir une performance importante, hein, parce que l'an dernier on était à 5,74, cette année on est à 4,50 à peu près, un petit peu moins, sur 12 mois glissants. Et on a quand même une volatilité 3 ans qui tourne autour de 2%. Donc c'est très très faible comme volatilité. Sauf que le moment s'y prêtait. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'immobilier dans Opsimo? Alors il y a toujours de l'immobilier. Oui, heureusement. Non, parce qu'on a déjà eu cette conversation. Non, mais qu'est-ce qu'il y a autrement? À part ça, c'est quoi? Je préfère autrement. Oui. Alors on a effectivement aussi des foncières cotées, on a des obligations liées à des acteurs de l'immobilier. Donc là aussi, des foncières peuvent émettre des obligations. Donc on n'a que de l'immobilier. Que de l'immobilier. Que de l'immobilier, mais sous toutes ses formes. Aussi bien sous la forme de l'action que sous la forme de l'obligation, que sous la forme d'immobilier indirect, c'est-à-dire au travers de SPV, de sociétés qui portent des actifs en France et à l'étranger, et de l'immobilier direct. Allez, on y va. Donc première partie, Georges, on parle de quoi? On dit, est-ce que ça va continuer, cette collecte? Vous allez nous raconter vos prévisions. Et surtout, est-ce que ça dilue les taux? Voilà, c'est ça la tout ce qu'il question. dit, On viendra sur la volatilité. Vous collectez tant, est-ce que du coup vous pouvez encore trouver des biens de bonne qualité à acheter? Et est-ce que ces biens-là, vous n'êtes pas en concurrence frontale dessus avec beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas tendance à les surpayer? Alors, en clair, C'est messieurs, la vous avez grosse les crainte poches de votre pleines. note.
on vous donne de l'argent, est-ce que vous trouvez des opportunités ou est-ce que vous dégradez un peu la qualité de votre portefeuille? Je vais un peu fort, mais on y va. Et du coup, on nous demande même, est-ce que vous vous retrouvez parfois en concurrence frontale sur des biens Vous êtes tous devant la porte en disant moi plus cher ou non? Alors, ça peut nous arriver de se retrouver en concurrence devant des biens, c'est logique. On a certains produits qui ont Il y a des un profils internaute qui demande d'investissement. si ça vous embête que ce soit qu'il y a Primonial votre propriétaire. De Non, vos c'est- bureaux. Alors, De vos bureaux. Alors d'abord, Primonial, Modeste je gérant suppose d'un que véhicule. Je dont suppose des que c'est au travers de investisseurs. ces fonds. non Oui, C'est j'entends, à titre oui. personnel. effectivement, Amundi est hébergé dans un... Immeuble et pas à Primonial. titre gracieux. C'est Dans un immeuble... C'est un joli détenu- locataire, joli Dans un locataire. immeuble détenu par Primonial. Donc effectivement, vous voyez, ça arrive. Nous, on ne s'est pas positionné par contre sur cet actif. Donc effectivement, pour Vous le aviez un coup, doute on sur ne la s'est pas qualité, retrouvé... Allez, On prend la c'était- qualité du c'était locataire. une boutade, c'était une boutade. On revient à la Risque question. corporation. Est-ce que, au fond, la question fondamentale, c'est est-ce que vous n'avez pas du mal à trouver du produit aujourd'hui avec les poches pleines? Regardez, Opsimo, on a parlé d'1,4 milliard de collecte. On n'a qu'un seul portefeuille déjà qui a été acheté au 30 octobre sur 1 milliard d'euros. Donc au travers l'Europe, parce que c'est vrai que Opsimo avait été un véhicule qui avait été conçu dès le départ pour collecter beaucoup, avec une allocation d'actifs européenne. Et donc aujourd'hui, même si on a 40% de l'allocation de l'OPCI qui est en France, on a aussi 40% de l'allocation qui, elle, se situe en Allemagne et 10% au UK. Alors, Daniel, Je dirais que le profil des immeubles qui sont achetés par les SCPI est un peu en train de changer, puisque finalement, aujourd'hui, de par la collecte qu'on voit, on peut se positionner sur des immeubles de type siège social. On a acheté récemment le siège social de Coca-Cola à Issy-les-Moulineaux, qui n'aurait jamais pu être acheté par une SCPI il y a encore quelques effet de années. taille donc? Effet Donc, vous de- avez les moyens d'acheter des choses Effet plus de taille, importantes. effet de taille, et la chance qu'on a, Et qui c'est achetait que, avant ça? selon nous, alors qui achetait, je dirais, Qui achetait le siège de Coca-Cola avant? certains, Les assureurs. je pense les assureurs en direct, ou certains fonds internationaux, comme on dit. Et je crois que l'avantage qu'on a aujourd'hui dans le marché, c'est que précisément c'est vers ces biens, on va dire, corps ou corps plus dans le jargon du métier, qu'il faut effectivement investir, parce que ce sont les biens de qualité qui sont les mieux à même de Donc vous traverser. montez en taille et en qualité, période Alexandre. Oui. Chez vous, c'est la même chose. Alors, si les assureurs sont plus là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vous qui vendez aux assureurs vos produits ensuite? Si, les assureurs sont encore bien là, là, vous êtes en- sont sur le marché. Après, je crois qu'il ne faut pas nier qu'il y a quand même une pression Ah, sur les il y en a un qui me sur parle les taux vrai. de- Merci. sur les taux de rendement, ce qui ne veut pas dire qu'on Il ne va peut se faire pas lâcher. acheter dans de bonnes conditions. Les actifs Core et Core Plus sont effectivement les plus recherchés, et c'est souvent sur ceux-ci qu'il y a le plus de pression. On peut bien sûr s'intéresser à ces actifs, on peut s'intéresser à des actifs sur lesquels il va y avoir un petit peu plus de risques, parce qu'il va y avoir, pourquoi pas, des travaux, parce qu'il va y avoir un petit peu de vacances. Ça va demander une analyse immobilière plus poussée, une analyse technique, même une analyse commerciale plus importante. C'est peut-être là aussi que le gérant va pouvoir dégager son... Allez, ça y est, il va son- falloir trouver du gérant qui trouve de son- l'alpha. son Je alpha. le sens. Mais c'est vrai que sur ce type de bien, on aura un peu moins de concurrence. Il est clair que sur le marché, on parle des assureurs, mais il y a aussi des étrangers qui ne vont pas forcément aller se positionner sur ces actifs-là. Ils iront plus facilement sur des actifs corps. Et donc, on recherchera un petit peu de rendement supplémentaire avec une Un mot pause de juste pour risque aussi. rebondir, puis après Thierry. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le marché a décalé. C'est-à-dire les assureurs, on ne les voit plus sur les actifs comme Coca-Cola. Aujourd'hui, Ils vont sur quoi, ils achètent des campus en région parisienne avec, je ne sais pas, des opérateurs télécoms, par exemple, pour 400 millions d'euros plus. Donc voilà, on n'est plus du tout frontal par rapport à ce genre-là. Thierry, alors, et vous? Rapidement, deux L'alpha, points. vous voulez générer de l'alpha. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. Mais de quoi parle-t-on avant tout, hein? C'est bien de mettre tout en perspective. On n'avait rien Les, compris, SC... celui-là. non, mais les SCPI, c'est 4 milliards de collecte brute à peu près fin d'année. Donc, à mon sens, en termes d'investissement, on sera à 3 milliards et demi, 3 milliards 4 à peu près. Juste pour donner le terrain de jeu. Sur un marché de... Alors, justement, parce que justement, elles vont justement investir en dehors de l'Hexagone. La France, c'est 24-25 milliards pour la fin de l'année. Et l'Europe, ce qui nous intéresse, c'est 240 milliards à peu près d'investissement. Donc, bon, même avec 3 milliards et demi, c'est... on Là, vous me dites quoi? 4 milliards pour les SCPI? 4 milliards de Sur collecte 24 milliards, brute. Alors, de pour collecte celles qui n'investissent qu'en Donc, quand France... c'était un 5, vous me disiez c'est pas beaucoup, maintenant Non, à non, 4, mais ça c'est, commence à faire un peu. non, mais D'où le fait relativement. d'aller sortir des frontières, Exactement. de pousser un peu, voilà. Et ensuite, deuxième point, je rejoins mes confrères. Hein. Moi, globalement, nos tailles d'investissement, on vient d'en faire sur Asnières, Boulogne, c'est
110 millions, 120 millions. Ça veut dire que c'est mieux qu'avant? Ça veut dire qu'on a les moyens. Qu'avant, c'est ça? On a les moyens parce que. Est-ce que vous pouvez me dire ça? C'est des plus beaux produits qu'avant? Mais non, mais la capitalisation des SCPI a quadruplé depuis 1999. C'est à peu près les termes. Quand vous achetiez auparavant un immeuble à 15 millions d'euros, on va dire, aujourd'hui, vous êtes sur des tailles à minima 4 fois plus, donc ça pèse 35 milliards. Ça vous permet donc d'acheter des biens avec des locataires de qualité, différemment, les des grandes compétiteurs boîtes sont internationales, différents. vous le disiez. Et après, aux gérants, et c'est dans ces périodes-là qu'on voit les gérants qui créent de l'alpha parce qu'ils ont leurs moyens, ils savent travailler les immeubles. Alors allez-y, c'est qui? On va voir. C'est quoi un gérant qui crée de l'alpha? Thierry, puis vous faites mon tour. C'est quoi? Un gérant qui crée de l'alpha, c'est un gérant qui fait de la location. Vous en créez tous ici, là. On essaye. On essaye. C'est un gérant qui fait, par exemple, de la location d'actifs. C'est un gérant qui décide d'aller en Allemagne un peu avant les autres, par exemple, parce qu'il anticipe des grands mouvements de liquidité qui font que certains pays vont s'apprécier. Donc, on va avoir les taux de rendement baisser, la valeur des immeubles monter. Et donc, on anticipe certains grands mouvements de liquidité. Ça, c'est donc et on fait la tournée des pays. C'est donc la grande nouveauté quand même dans la pierre papier, je le sens. Hein. Avant, on disait on achète, on garde. Hein. Ça fait, depuis qu'on fait ce club expert, j'entends de plus en plus les gérants me dire mais maintenant on arbitre quand même, hein, on bouge. Non, on l'a fait en SCPI sur Rivoli Avenir Patrimoine, qui était, je rappelle que je me souviens, un des premiers clubs experts où j'étais présent, certains étaient surpris qu'on puisse vendre des actifs sur Rivoli pour aller distribuer de la plus-value. Une hérésie, ou presque, mais non, en fait, c'est tout à fait normal d'aller rendre une partie du gain aux associés autrement que via la distribution. La différence entre avant, j'allais dire, je me tourne vers le père Fouras, mais on va donner la parole à Daniel. La différence entre avant, c'est-à-dire ce que j'ai connu, où on achetait, on gardait, puis on voyait ce qui se passe, et maintenant, c'est que maintenant, on n'arbitre plus. C'est plus actif pour aller chercher ce fameux alpha. C'est plus actif, et je pense qu'il ne faut pas se tromper sur la question où est l'alpha aujourd'hui en immobilier. Nous, par exemple, on pense que l'alpha, il est dans le potentiel de réversion des loyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les loyers, je parle des loyers économiques et pas des loyers faciaux, c'est-à-dire les loyers après les travaux et autres franchises qui ont été concédés aux locataires, il y a 20% de différence en moyenne. C'est la règle. Oui, enfin c'est la sur moyenne. Les immeubles neufs, sur les immeubles neufs, absolument. Sur les immeubles en portefeuille, forcément, quand on a une négociation, on lâche un petit peu moins au locataire. Évidemment. Sur les immeubles neufs, entre le facial, c'est-à-dire le prix au mètre carré et la réalité avec les aménagements, il y a 20% d'écart? Oui. C'est nouveau de nous dire ça, c'est bien. Merci de nous le dire. Parce qu'en SCPI, il n'y a pas la question qu'ont les sociétés cotées de justement maintenir un loyer facial pour maintenir la valeur d'expertise du bien. Là où je veux en venir, c'est que les locataires n'ont jamais payé des loyers aussi bas. Et finalement, dès lors qu'il y aura une reprise économique qui aura forcément un jour, je ne sais pas si c'est demain, après-demain ou après-demain, ces loyers ont vocation à monter. Donc pour moi, l'alpha, il est là, et il est également dans ce que tu disais sur la location d'actifs, que moi je qualifierais en parlant de mixer des acquisitions où c'est la valeur de foncier qu'on va rechercher, des acquisitions qui prennent acte de la compression des rendements dont on parlait tout à l'heure, hein, des acquisitions qui ont vocation à s'apprécier, et des acquisitions, je dirais, de cash flow, c'est-à-dire de revenus locatifs. Alexandre, ça c'est, on a préparé bien sûr un peu cette émission, on en discutait tout à l'heure. La grande différence, moi j'avais l'impression que l'immobilier était très cher, et Daniel vient de nous dire pas du tout, c'est pas cher aujourd'hui. C'est très rassurant. Ouais. Effectivement, ils sont à des niveaux assez peu élevés et un petit peu moins encore que le niveau facial apparent. Ouais. Pour autant, nous... Donc on arrive à sortir très beaux rendements avec des loyers que vous estimez pas chers, pas mal quand même. Oui, après c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre dans les 2 ou 3 ans qui viennent à des revalorisations significatives de ces loyers. Mais il y a d'autres moyens encore de créer de la... Mais c'est pas artificiel, c'est ça la question. C'est plutôt rassurant. Aujourd'hui, vous me dites les loyers sont pas chers par rapport à ce qu'ils étaient. Il y a une question d'internaute d'ailleurs. Sur la rentabilité locative moyenne de vos acquisitions dans les 5 dernières années, est-ce qu'entre vos SCPI de taille raisonnable et plus grosse aujourd'hui... Entre 2011 et 2015, nous dit-on. Est-ce que la rentabilité, elle est identique, elle monte, elle baisse? À l'unité ou des fonds, parce que c'est pas la même chose. Parce que sur chaque actif, il y a effectivement la compression des taux qui fait que, par exemple,
Sur Paris, en 2012, on pouvait acheter un actif à 6%, alors qu'aujourd'hui, en trouver un à moins de 4,5%, c'est la guerre, ou presque. Donc là, on parle des actifs, unitaires. Quand on est sur un fonds, et c'était tout l'objet dès que les sociétés de gestion se sont professionnalisées et ont augmenté la taille de leurs fonds via des phénomènes de fusion, etc., on a diversifié les risques, on a mis davantage d'immeubles, et forcément, on a fait en sorte qu'avec ces très gros portefeuilles, les performances restent finalement, n'aient plus la même volatilité. Donc on a vu une compression des taux là, de l'ordre de 30% sur l'exemple que je viens de donner, on n'a pas vu une baisse des rendements sur les SCPI de l'ordre de 30%. Revenir sur Thierry, ce qui est quand même très impressionnant, c'est que donc on a l'impression que c'était assez cher et pas du tout. En réalité, la baisse des taux des souverains, etc., malgré un spread très élevé entre le souverain et ça mène pas à des taux délirants en matière d'immobilier. Au contraire, c'est plutôt une bonne période en termes de... Oui, mais je pense qu'il y a une bonne image à apprendre. C'est comparons ce qui se passe en Angleterre, notamment Londres, prenons l'Allemagne et prenons la France. Londres, loyer cher, prix cher, qui ont fortement évolué. Vous prenez l'Allemagne, alors je vais mettre de côté de récents événements, mais vous prenez l'Allemagne, vous êtes dans des économies plutôt robustes, qui augmentent et qui progressent en termes de loyers et qui présentent du potentiel de prix. La France, que fait-elle? On est plutôt dans des loyers qui restent étals et qui n'augmentent pas. C'est plutôt même intéressant. Des prix qui progressent parce que vous avez en fin de compte beaucoup de capitaux qui s'investissent. Mais une simple reprise, je parle en termes d'économie, ferait progresser ces loyers. Donc on est dans une situation entre les deux. Mais vous reviendrez sur la question. Je pense que c'est plus. On va venir sur la liquidité après, mais là. Liquidité, si remontée des taux. D'accord. C'est ça. On conclut cette partie, si vous voulez bien. On va conclure. On va commencer. Voilà, on va faire le tour dans l'autre sens. Je vais essayer de respecter. Est-ce que cette collecte importante, donc beaucoup d'argent, de la collecte, vous dites des rendements qui sont. Est-ce que ça va diluer vos rendements? Donc on se met cette année ou l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, là-bas, on a 5 en tête tout le temps. C'est le chiffre magique de la SCPI depuis un moment. Est-ce qu'on va rester sur ce prix-là ou est-ce qu'il faut s'attendre un peu? Est-ce qu'il faut jouer le jeu de la vérité? On va baisser un peu. Je vais le jouer tout du moins pour nous. Tout du moins pour nous. Ah oui, c'est bien pour non, mais je pense que si vous dites la vérité pour les autres. Non, mais toute la partie professionnelle ici, je pense, va partager. Premier des points, c'est clair, mais vous avez des stats pour ça, les taux d'investissement des SCPI, en fin de compte, il y a 2 ans, la moyenne devait être aux alentours de 6,70 à peu près sur les investissements. Globalement, pour nous, en termes d'investissement moyen, encore une fois, en début d'année, ce que vous achetez du 1 Paris et puis vous achetez de la province, ça devait tourner aux alentours de 6. La moyenne marché est 6,0. C'est pas très compliqué. Donc vous allez servir. Donc, en termes de distribution, si vous faites attention à ne pas prendre trop de capitaux et ne pas pouvoir les investir, de faire de la dilution court terme, autrement dit de rester en trésorerie ou très structurel pour diluer votre produit, je pense qu'aujourd'hui, les rendements, ce que dégage naturellement, en fin de compte, une SCPI en termes de revenus fonciers, je ne sais pas si c'est 10 centimes ou 15 centimes, il faudrait qu'elle puisse absorber ça. Après, alors on y va. Combien vous allez donner? Nous, ça va dépendre de la gamme des SCPI, mais globalement, à 10-15 centimes, je pense que pour cette année, on tiendra... 10-15 centimes de baisse? Non, notre distribution 2015, on la tient, pas de souci. Par rapport aux investissements 2016, si on se projette par rapport au taux d'investissement 2016, je pense aux alentours de 5,70 à peu près, si on les imagine. Voilà, je pense que naturellement, une SCPI, si elle n'a pas de réserve et qu'elle ne veut pas soutenir le taux, ça sera de l'ordre de 15 centimes en moins. Combien vous donnerez l'an prochain? Vous trouvez un peu long. Oui. 15 centimes en moins. Ça va faire quoi? Moins de 5? On va passer la barre des 5. Il faudrait pour Alexandre, 2016. est-ce que vous pouvez faire... Je suis désolé, on va l'arrêter la prochaine fois. Est-ce que vous ferez... Est-ce que la barre des 5... Mais au fond, c'est ça de dire... Pour être extrêmement transparent sur les investissements de PFO2 cette année, à peu près 300 millions, nous avons respecté la temporalité des investissements pour rechercher les meilleurs rendements. Temporalité, allons-y, oui. Donc attendez, on ne s'est pas pressé, d'acheter pour avoir tout de suite du rendement, mais peut-être plus bas. On a pris notre temps, on a acheté à plus de 6,70 de rendement moyen, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir un résultat cette année qui sera assez proche de celui de l'année dernière, donc un dividende qui sera également assez proche. La part a augmenté de 4,80 cette année, donc en fonction de la collecte sur la fin de l'année, puisque vous savez qu'on calcule maintenant les rendements sur les prix moyens, on devrait être à 5 quelque chose. D'accord, mais c'est-à-dire que le 5, ça tient, quoi. Voilà, c'est ça ma question, à peu près. Et l'année prochaine, pour être très transparent, on devrait être autour de 4,80, 4,90, parce que l'augmentation de prix de part se sera fait sentir. Mais
Mais Mais sur PFO, qui est une SCPI qu'on est en train de travailler, on devrait être supérieur à 5. d'accord. l'année Donc c'est prochaine. on tangente le 5, Daniel. Nous, on a effectivement comme objectif d'atteindre cette barre des 5 sur les 2 ans qui viennent. Je pense que la question qui doit être formulée, c'est la séparation de la performance entre les augmentations de prix de part, c'est-à-dire la restitution d'un peu de capital, et puis le rendement. Et le vrai arbitrage auquel sont confrontés On avait les perdu un peu gérants, l'habitude. c'est pour bien, ça, c'est bien de ça, ça oui. qu'il s'agit. Et là, je ménage une habile transition vers la thématique suivante sur les liquidités. Oui, La question, c'est précisément à partir de quel taux de rendement on peut avoir un risque de concurrence avec des actifs obligataires et un éventuel risque de liquidité. Mais ça, On on a va un en peu de parler temps tout encore, à l'heure. a priori. Exactement. On A a un priori, peu là de pour temps, l'instant ça va. Hein. on n'est pas Ça dans pourrait cette venir, mais pour situation-là. l'instant ça va. On finit, David. Bon, écoutez, nous, alors les 5 déjà, on les avait enfoncés, puisqu'on était déjà à moins de 5 sur l'ensemble des SCPI d'Amundi Immobilier. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Daniel. J'aime pas parler de rendement. Je préfère parler de maintien de la distribution. Parce que c'est ça, en fait, que les gens ont besoin de savoir. Souvent, ils achètent des Vous avez SCPI raison, tout à fait. avec des crédits et ils veulent savoir si oui ou non ce qu'ils vont toucher va baisser Alors, ou bien pas pour sûr, pouvoir payer leur évidemment. propre crédit. Donc, alors qu'ils vont voir un rendement qui baisse facialement, alors que tout simplement, on a augmenté le prix et qu'ils sont encore gagnants. Donc, plutôt que de parler de rendement, je préfère Ça parler c'est de vrai maintien pour de les gens distribution. existants, ceux qui sont là. Absolument, Et absolument. pour ceux qui rentrent, Pour quand les même, ils se nouveaux, posent la les question. nouveaux, ils rentrent forcément. dans un marché Oui. de taux bas, avec tout ce que ça entraîne. Donc oui, chez Donc pour les Amundi anciens, Immobilier, vous tenez les rendements, il ne s'agit pas de dire pourquoi, parce que Voilà. vous donnez de la valeur, et pour les nouveaux, il faut s'habituer à aller passer un peu en dessous de 5, c'est ça l'idée. aujourd'hui on est à 4,80 et entre 4,80 et 4,50 pardon, suivant les SCPI commercialisés chez Amundi Immobilier. L'ensemble de ces SCPI devraient afficher les mêmes taux de rendement l'année prochaine. Messieurs, merci. Je ne peux pas. Là, on était beaucoup trop long. On a déjà dépassé. Alors, on va vite maintenant. Deuxième question majeure. Georges, il y a des questions peut-être. Il y a beaucoup de questions sur la Alors, liquidité. restons là-dessus parce qu'il y en a sur autre chose, mais vraiment sur la liquidité. Tout le monde se pose la question. Moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai parlé à des CGP. Ils disent ouh là 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 là. Est-ce qu'on n'a pas un risque? Et je sais que chaque fois vous m'avez répondu non, tout va bien, c'est majeur, c'est mature. Est-ce qu'on rentre dans un risque de liquidité ou pas? Si vous me dites non, c'est très bien. Ou si vous me dites voilà. Et peut-être juste pour compléter, c'est comment est-ce que vous anticipez une crise immobilière s'il y en a une? On nous parle de 91-97. Et donc, comment est-ce qu'un CGP est certain que Et ça sera un- peut-être, et on va prendre ce que disait Daniel tout à l'heure, tout d'un coup, imaginons une remontée des taux, est-ce que vous avez scénarisé cette histoire, remontée des taux souverains, parce qu'on et tout d'un coup les gens disent tiens je veux sortir parce que j'ai une opportunité, on y va. Le scénario n'est pas le problème de la remontée des taux. vitesse. Oui, oui, bah, Le problème- rapide, une remontée rapide des C'est taux. la courbe. C'est l'amplitude. Bien sûr. C'est l'amplitude. Si demain matin, il y a remontée très rapide des taux, ça veut dire que, de toute façon, il y a une crise systémique, parce qu'il n'y a aucune raison de remonter les taux. Et donc, j'ai envie de Il y dire, a écoutez, un problème politique en Europe, on a un truc comme ça peut arriver, hein, on en parle. ça peut arriver. Mais si ça arrive, 2017, si ça arrive, l'immobilier ne sera pas la seule classe d'actifs touchée. Ça veut dire qu'on aura un Bien problème sûr. sur les actions, on aura un problème Mais sur les j'arrive à la obligations. liquidité. Sur le Sur les J'entends, actions, par exemple, les d'accord. gérants actions me disent attention au small cap parce que demain ça pourrait être chaud. Alors, Donc, après, si on redescend dans les produits, donc on va évacuer ce scénario de remontée rapide, qui ne semble pas, en tout cas chez nous, chez Amundi Immobilier, un scénario probable. on peut l'accepter. Dans une Oui, mais courbe on de peut gosse, aussi, se dire, on peut aussi pas le- modéliser une guerre nucléaire globale à partir de demain. Je Donc, vous remercie. Ceux qui savent, c'est tous les mêmes dans cette maison. D'accord. Donc on ne prend pas dans la courbe de gosse, on ne prend pas les gueux, on ne se pose pas de questions. Je Ok. préfère éviter les extrêmes. D'accord. D'accord. Donc effectivement, après, on peut regarder produit par produit. Concernant les SCPI, aujourd'hui ont des SCPI qui sont bien plus grosses, qui font certaines SCPI ont des capitalisations qui dépassent 1,5 milliard. Et Dissimo, c'est 1,8 milliard. Rivoli Avenir Patrimoine, c'est 1,6 milliard. Donc on est sur des véhicules qui sont très gros. Donc la probabilité que l'ensemble des associés, alors, avec certains qui ont plus des financements Voilà, adossés, parce que quand ils ont des donc, crédits, ils ils vont pas rembourser casser leur son crédit, bien crédit, sûr. etc. Surtout qu'il est peut-être pas cher, le crédit, La donc. probabilité, en plus, et il reste refinancé, Bien sûr, racheter bien les sûr, parts bien le sûr. lendemain avec un financement dont le On est prix a d'accord, on est augmenté. d'accord. Donc la probabilité que l'ensemble de ces clients sortent en même temps est quand même assez faible. Et donc mécaniquement, le fait d'avoir des très grosses SCPI permet sur les SCPI à une moindre mesure de sortir. Je rappelle que sur une SCPI, il y a un taux de sortie, donc un taux de rotation de 3%. Il y a 3% du capital qui s'échange chaque année. Ça veut dire que mécaniquement, il faut 33 ans pour renouveler le capital. D'accord. C'est-à-dire que les gens gardent 30 ans. Daniel, on va avancer. Et je finis juste, pardon. Et je te passe la parole. Ouais, Désolé. c'est sympa. L'autre branche, Je suis d'accord avec toi. Ouais. l'autre On a un branche, problème de temps. donc. l'autre branche, c'est l'EPCI. Les EPCI ont été Il y a construits plus de pour être liquidité, liquides. bien sûr. Opsimo, 1,8 milliard de capitalisation, il y a 1 milliard d'euros de valeur mobilière. Donc on peut histoire, vendre quand même ce des sera- actions avant pour servir Bien ceux qui veulent sûr, bien sortir. Et alors, on dit plus grosse SCPI, c'est plus sécure. Bon. Oui.
Je crois que la grande différence, pour répondre à ta question initiale, c'est que dans les moments séculaires où il y a eu une crise de liquidité sur les SCPI, il y avait des produits garantis en capital qui donnaient du 4 et du 5%. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que, contrairement à 2008 où il y avait eu effectivement un transfert de liquidité, je ne suis pas sûr qu'il y ait des possibilités de réallocation à des taux qui soient si attractifs que ça et garantis en capital. D'ailleurs, est-ce que la garantie en capital, dans les années qui viennent, va se maintenir? On ne peut pas nier, j'entends ce que vous me dites, mais enfin, il y a des mouvements mondiaux. Quand on dit que ce n'est pas dans le scénario, par exemple, les taux américains remontent, il y aura certainement un mouvement derrière de remonter des taux parce qu'autrement, ça va être compliqué sur les monnaies. Et donc, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis que si ça arrivait, il y aurait peu de produits, je dirais, de report, contrairement à ce qui s'était passé dans les précédentes crises. Mais là où se pose la question de la liquidité, et c'est effectivement la limite qui n'est pas atteinte aujourd'hui, mais la limite qu'il peut y avoir à la restitution du capital en SCPI, c'est qu'effectivement la conséquence d'une hausse des taux serait normalement une baisse des valeurs vénales. Et ce qui... Alors, toute chose égale par ailleurs... C'est pas vrai ? Non, parce que s'il y a hausse des taux, a priori, alors sauf si évidemment hausse des taux pour raison catastrophique, mais s'il y a hausse des taux parce que l'économie va mieux, ça veut dire que les sociétés vont mieux, on est d'accord. Dans un scénario je parlais du scénario de guerre nucléaire que tu évoquais. Ah, que j'avais écarté volontairement. Que tu avais écarté et que tu évoquais tout à l'heure. On enlève, on va de la dissuasion à l'instigation de Jean-Pierre. Assez vite. Et effectivement, s'il y avait demain une hausse des taux, ce qu'il faut absolument préparer, c'est être en capacité de ne jamais avoir à diminuer ses prix de part, de façon à pas effectivement créer cette panique sur le marché. Et c'est pour ça qu'on doit rester, à notre sens, un produit. Alexandre, allez, on va passer du côté des maisons historiques. Enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas historique du tout, mais chez vous, comment ça se passe alors? Qu'est-ce que vous avez modélisé un risque de liquidité ou pas? Alors, de toute façon, aujourd'hui, on est amené à travailler sur la liquidité des SCPI, aussi bien sur l'aspect actif que passif. Les nouvelles normes nous obligent à faire ce genre de choses. Donc il y a des indicateurs de risque. Au niveau de l'actif, pour être prudent, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des immeubles beaucoup plus importants qu'on pouvait acheter avec des collectes plus significatives. C'est vrai que malgré tout, on s'intéresse également à des actifs de plus petite taille. On a acheté des portefeuilles avec des commerces, des choses comme ça, pour avoir des lignes autour du million, un petit peu plus, un petit peu moins, pour faire la monnaie, si vous me permettez l'expression, effectivement. En cas de monnaie au cas où, oui. En cas de sortie, parce que c'est des actifs qu'on peut revendre beaucoup plus facilement et qui intéressent plus de monde. Donc voilà, les sociétés de gestion aujourd'hui mettent quand même en place un certain nombre de choses pour pouvoir répondre à un besoin s'il arrivait. Oui, parce que plus les morceaux sont importants et tout. En fait, vous nous dites, et Thierry, c'est vous qui allez conclure ce sujet, mais moi je me souviens, dans les années 90, je me souviens de vous avec votre valise en train d'aller expliquer aux gens que ça baissait, mais il fallait rester. Et il n'y avait personne en face. Ça, c'est fini, ça. Allez-y, avec votre expérience, c'est fini. Allez, parce qu'on pose cette question globalement 10 fois par semaine. Parce mais c'est normal. Vous avez vu, je me souviens, quand vous animiez les assemblées générales de porteurs, à l'époque, je vous disais, vous transpiriez, cher ami. Oui. Ah, pourtant, j'ai repris. Tout va bien. Il y a 5 points aujourd'hui, factuellement. On regarde le niveau du marché secondaire. C'est intéressant de le regarder. Il est à 0,2, 0,3 à peu près. Non, mais regardons les choses qui sont aujourd'hui si on ne rentre pas. Deuxième point. On regarde demain, là. Mais on regarde demain. On peut, je pense, éclairer sur une baisse des taux ou des taux qui tiennent assez durablement au niveau où ils sont, de forte volatilité sur les marchés, et puis une course à ceux qui veulent du produit de rendement, de l'income, tant particulier, tant qu'institutionnel. Ce qui change avec auparavant, c'est qu'on n'a pas d'épée de Damoclès non plus. Il faut se souvenir ce qu'il y avait. On avait un produit qui n'était pas trop connu du public dans son fonctionnement. Clair. Les sociétés de gestion, d'ailleurs, ne le présentaient pas tel qu'elles le présentent aujourd'hui. Il n'y avait pas le niveau d'information et vous aviez un stock important qui était fait sur du crédit in fine, avec des échéances où il fallait tomber. Et puis, le dernier point, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la plus belle boîte à outils de marché secondaire en Europe. Le produit qui a été revisité par l'AMF sur son fonctionnement avec la partie confrontation et autres, voilà, il y a eu quelque chose de fait à l'époque, c'était la COB. Aujourd'hui, vous avez des fonds de remboursement. Une SCPI, au-delà du fait de pouvoir liquider des petites lignes, peut se dire,
eh ben, j'arbitre et à ce moment-là, au lieu de réinvestir, je vais rembourser une partie. Nous, on l'applique. Et vous avez surtout, c'est l'année passée de mémoire, vous avez maintenant la possibilité de suspendre pour les SCPI à capital variable la variabilité de votre capital, de passer en confrontation sans attendre d'avoir 10% de part en attente à plus de 6 mois. Donc, je prends un exemple. Regardez l'Allemagne. Non, regardez l'Allemagne sur les fonds ouverts, les fonds fermés. Le fonds est ouvert juste la veille où il soit fermé, c'est-à-dire qu'on informe le lendemain matin. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des moyens en France sur un produit qui fait appel public à l'épargne qui sont sans commune mesure par rapport à ce qui a été. Maintenant, c'est un produit avec un marché organisé. Il faut l'intégrer. Ça semble un produit magique. J'ai juste une question à vous poser là-dessus. Si, de plus en plus. Vous nous dites, mais je n'ai pas de problème avec cette magie-là. Je dis, puisque c'est un produit magique, c'est moi qui le qualifie comme ça, qu'on peut continuer à collecter, qu'on a un marché et que le risque de liquidité, allez, on va dire qu'il est très bien maîtrisé, on va dire les choses comme ça. Est-ce que les étrangers viennent vous acheter ce produit ? Parce qu'au fond... On a une question comme ça. Oui, on a une spécificité. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur la... On demande suivant s'il est... Alors, il y a deux choses. Pourquoi les étrangers nous en achètent pas ? Pour les SCPI, on est sur un produit qui est très particulier, puisque je rappelle que c'est du revenu foncier. Et donc, effectivement, ça rentre donc au niveau fiscal pour tout à chacun dans sa feuille d'impôt foncier. Donc, effectivement, c'est un produit... Pour vous. Oui, pour vous aussi, je suis pas allé. Et donc, effectivement, c'est pas quelque chose qui spontanément va intéresser un étranger, parce que le caractère fiscal un peu compliqué. Pour l'institut étranger, c'est pas plus facile d'avoir un portefeuille diversifié. Les instituts étrangers, j'en ai rarement vu qui prennent des parts de SCPI, en tout cas chez Montimobilier, je ne sais pas chez vous, mais parce que... Et OPCI Alors, les EPCI, c'est autre chose. Les EPCI, surtout qu'il y a des réflexions en cours sur l'ensemble, sur la place, sur ce qu'on va appeler le passeport européen, et donc le fait de pouvoir, pour tout à chacun, commercialiser ses propres produits dans chaque pays. Alors, il faut savoir qu'au sein des EPCI, c'est quand même possible aujourd'hui, mais sur des fractions très spécifiques, dans des conditions d'attribution pour des clients très avertis, etc. Donc, c'est pas du mass market, donc on l'oubliera parce que c'est pas le sujet du jour. Mais effectivement, il y a une réflexion en cours, donc on va y venir, ça va arriver. Mais on est au exporter ce savoir-faire qu'on a construit avec la durée. Allez, il nous reste 5 minutes. Est-ce que, Georges, on passe à la phase suivante ? La question, c'est l'avenir. Qu'est-ce que vous allez vendre comme produit ? Est-ce qu'on va rester sur des produits généralistes demain, ou est-ce qu'on va un peu scinder, affiner l'approche avec des produits allemands, des produits européens, des produits médicaux ? Où est l'avenir ? Et comme vous allez avoir 1 minute chacun, quel est votre blockbuster pour l'année à venir ? Est-ce qu'il y a Georges, on nous pose des questions ? C'est exactement ça. Après, les autres disent qu'on va dire que les produits génériques sont finis. C'est leur avis. Il faut mieux du spécifique. Il y a plusieurs qui disent ça. Ok, on y va, on conclut. Alors, moi, plutôt que parler de confronter les produits dits généralistes contre des produits dits spécialisés, je préfère parler de produits à conviction, avec des stratégies qui leur sont propres et quelque chose de compréhensible par les gens qui investissent dedans. Donc, effectivement, chez Amundi Immobilier, on mettrait en avant 2 produits. Côté SCPI, on mettrait Rivoli Avenir Patrimoine pour son positionnement parisien, basé sur une stratégie d'investissement basée sur la valeur foncière qui détonne un peu dans le paysage des SCPI, avec des performances qui s'en ressentent. Et côté OPCI, nous metterions en avant Opsimo, donc OPCI qui joue l'alternance sur les marchés, puisque nous sommes investis au travers de cet OPCI à la fois en France, en Allemagne ou au UK. D'accord, 3 pays aujourd'hui. Alors on a un petit peu plus de 3 pays, puisqu'on a acheté un portefeuille, donc on parlait tout à l'heure d'1 milliard d'euros, au mois d'octobre, dans lequel il y a aussi des actifs dans d'autres pays, comme l'Autriche, l'Hollande, comme donc la Finlande. Diversification internationale, et ça c'est plus sur l'OPCI. C'est plus l'OPCI aujourd'hui. Daniel ? Alors, pour vous répondre directement, les 2 blockbusters aujourd'hui et sans doute l'année prochaine, c'est donc Primopierre qui est notre SCPI bureau et Primovie qui est notre SCPI dite santé éducation. Ces 2 produits vont collecter. Alors précisément, c'est la conséquence de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est il faut aller chercher le rendement là où il est, c'est-à-dire vers des classes d'actifs un peu différentes et vers des localisations au-delà des frontières. On a fait modestement notre première acquisition en dehors des frontières en Belgique avec un centre commercial à Bruxelles en juillet. On est en train de réaliser en Allemagne, c'est bien. On est en train de réaliser notre première acquisition en Allemagne cette semaine, normalement. Donc on n'est pas vous répondez généraliste ou spécialisé, parce que vous m'avez dit Primovie, Primopierre. Alors nous, effectivement, notre marque de fabrique, c'est d'avoir des fonds purs qui se qualifient par une classe d'actifs spécialisés
spécifiques, mais je rejoins totalement ce que dit David. L'important, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée en termes d'allocation. Pourquoi on a des produits spécifiques? Pour que le client comprenne ce qu'il achète et puisse faire sa propre allocation en fonction de sa Et sensibilité. donc ça, il faudra qu'il en ait de plus en plus sur le marché. Alexandre, vous êtes, j'allais dire, une maison classique, c'est pas un reproche, donc vous n'êtes pas encore allé en Allemagne, mais vous y pensez. Alors vous me répondez, généraliste spécialisé? Alors nous, spécialisés, pourquoi pas, vers les institutionnels, et on a des fonds dans ce cadre-là. Pour les particuliers, il ne faut pas oublier que l'investissement moyen en SCPI doit tourner à peu près autour de 60 000 euros. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus colossal. Que les SCPI doivent assurer une sécurité par la mutualisation, et il nous semble qu'il est pertinent au sein d'un véhicule d'avoir une allocation plus diversifiée. Donc les généralistes ne sont pas mortes. Plus généralistes. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des positionnements bien spécifiques par SCPI dans la gamme. On connaît beaucoup PFO2 qui crée en fait de la valeur verte. Aujourd'hui, on a PFO donc, qui va être plus diversifié, je le disais tout à l'heure, avec du bureau du commerce des actifs acycliques. Et on a PF1 qui est plus orienté Paris-Île-de-France. Donc on va avoir une différenciation, mais sur des produits qui restent quand même plus généralistes. Et au plus fond, vous généralistes. dites, sur des petits montants, ça a du sens d'être généraliste, c'est ce que j'ai cru entendre. Et puis, peut-être dans la gestion de fortune ou de patrimoine, voilà, après, on peut aller diversifier sur des spécialisés. Thierry, on conclut par vous. Alors moi, je suis convaincu, il y a un mot qui a été prononcé, qui est le mot allocation. Et je pense que produits généralistes et produits spécialistes ne s'opposent pas. Un petit peu comme dans les OPCVM, les valeurs mobilières, en fonction des montants, peut-être de la fiscalité du client ou de ce qu'il va le rechercher, de son niveau de risque, et à la limite qu'il est prêt à prendre en contrepartie d'un rendement plus ou moins élevé, il faut faire l'allocation. Les généralistes vont perdurer, elles auront peut-être dans l'allocation 50-60% d'allocation, et on ira chercher un investissement sur de la thématique, mettons sur une partie vie, on ira chercher de l'Europe, on ira chercher, pourquoi pas une SCPI un petit peu plus à yield, à la limite, pour aller chercher du rendement. Mais l'allocation, je pense que la le produit... SCPI à yield, c'est un nouveau concept. Non, ça mais y est, le c'est produit parti, vient de c'est s'émanciper, bien, notamment avec la partie Allemagne. Je pense que comme dans la partie OPCVM, il faudra raisonner allocation, il faut des briques pures, et puis il faut une base, le générique. Messieurs, merci beaucoup. Georges, est-ce que vous voulez une question? Allez, on va dépasser un peu, on est parti un tout petit peu en retard. Non, c'est bon on voulait juste un tout petit peu. Je voulais mettre en avant l'année prochaine, c'était ça. Pas du tout. Rien à voir, on demandait juste un peu de concret, 2-3 exemples de biens que vous avez achetés en 2015. Allez, un bien sympa, c'est dans le moteur, là. Qu'est-ce qu'on achète? Un dernier bien. Un bien sympa. En 30 secondes. Hein. Mince. Allez, quelqu'un passé, vous cherchez pendant ce temps. On vient de prendre justement On aime sur bien. Asnières. Asnières, nous avons pris 20 000 mètres carrés. C'est intéressant. Alors, c'est quoi On a pris 20 000 mètres carrés pour 117 millions d'euros et loué à différents locataires. Bureaux, purement bureaux. Un bien sympa, 6%, pardon. je vous 6% de rendement. Le Flavia, qui est le siège de la FNAC, donc en bord de Seine, à Ivry, dans le prolongement de Paris, rive gauche. D'accord. Siège social de la FNAC. Voilà, Rendement absolument. Un peu en tête. Allez, En c'est tête, Google. Beaucoup. 5,70, 5,80. D'accord. quelque chose comme ça. Daniel, un bien sympa. C'est le dernier, l'avant-dernier, tiens, parce que j'ai déjà parlé du Noda qu'on a acheté. C'est l'Art Déco qui se situe à Boulogne-Billancourt dans le trapèze, qui est architecturalement une vraie merveille. Enfin, je pense que c'est un des immeubles, sinon l'immeuble le plus beau esthétiquement de Boulogne, livré il y a quelques mois. Rendement Et donc, à Boulogne on l'a acheté à environ 5 de mémoire. Avec un peu de levier, donc un peu relutif, pour effectivement que ça soit pertinent dans nos véhicules. Et voilà. Très bien. Art déco à Boulogne. Et David, on finit par vous. Vous en avez trouvé un? Mais en fait, on a beaucoup d'actifs sous promesse, donc je ne peux pas les discloser. Bon, d'accord, rien Voilà, à dire. donc désolé. Beaucoup d'actifs. Ouais. Et de plus en plus importants. De plus en plus important, exactement. Merci messieurs, vraiment c'est un bonheur, c'est Club Expert. Mais bon, si je sers à grand chose, parce qu'à chaque fois je pose une question un peu compliquée, on me dit non tout va bien. Donc la vie est belle, pourvu que ça dure, comme disait Laetitia. Georges, nous on se retrouve la semaine prochaine. Jeudi prochain avec Tocqueville Finance, avec Hervé Guiriec et Daniel Figuera. Qui viennent Tous les deux? Non, Tous les waouh. deux en tandem viennent nous Eh voir. bien dis donc, ça va être quelque chose. On se retrouve jeudi donc avec Daniel Figuera et Hervé Guiriec sur ce plateau, 18h comme d'habitude. En attendant, comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.